Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on va parler du Galaxy S10 Plus après plusieurs mois d'utilisation. Cela fait maintenant 6 mois que le smartphone est sorti, il est temps de vous dire ce que j'en pense après tout ce temps d'utilisation et l'une des premières choses que je peux vous dire c'est que je l'ai vraiment adoré ce smartphone. Déjà premièrement son design je le trouve hyper confortable en main, ce design un peu rectangulaire arrondi sur les bords est vraiment très confortable de par les bords incurvés à l'arrière, vraiment très confortable à utiliser. En plus le smartphone est relativement léger, alors oui il y a un écran de 6,4 pouces donc vous imaginez que le smartphone est quand même un peu grand, mais je trouve que comparé à un iPhone XS Max, le S10 Plus est vraiment bien plus léger et beaucoup plus confortable de manière générale. On le sent vraiment bien quand on l'a dans la main. Il est très facile de l'utiliser au quotidien, même à une seule main. Franchement, c'est pas dérangeant. C'est d'ailleurs beaucoup plus compliqué sur un iPhone avec qui a les bords plats à l'arrière, par exemple. Mais le Galaxy S10 Plus était vraiment très confortable. Et alors encore une fois, malgré son grand gabarit, il ne m'a pas dérangé plus que ça, vu que la prise en main est vraiment très facile. D'ailleurs, ce grand gabarit est dû encore une fois à cet écran de 6,4 pouces, donc écran vraiment magnifique, écran avec une définition Super AMOLED et vraiment génialissime. Les couleurs sont super belles et c'est juste trop agréable de regarder du contenu sur cet écran. Alors par contre moi il y a un petit détail que j'ai corrigé. Lorsqu'on reçoit le smartphone, on a les couleurs en mode naturel. Personnellement je l'ai mis sur vif pour vraiment exploiter le plein potentiel de l'écran de ce smartphone. Bref voilà, franchement un écran magnifique et écran qui cache deux petites surprises. La première c'est un capteur d'empreinte digitale qui se situe du coup sous cet écran, qui se situe en bas et alors vraiment c'est très facile à déverrouiller. Vous posez le doigt, ça se déverrouille et c'est vraiment assez rapide. Donc bon, ce n'est pas aussi rapide que le OnePlus 7 Pro, mais franchement c'est très rapide. En plus ça marche même quand nos doigts sont un petit peu mouillés ou un petit peu sales. Donc ça c'est vraiment très pratique. Par exemple, je sais pas, vous sortez de la douche, vous devez absolument regarder sur votre téléphone, et hop, on pose le doigt, malgré les doigts mouillés, ça marchera quand même. Donc vraiment super cool. Et l'autre surprise de cet écran, qui n'en est pas vraiment une puisqu'elle se voit, c'est cette petite encoche, ou du moins cette petite pilule que l'on va retrouver en haut à droite de l'écran qui va abriter deux appareils photo. Alors pour être honnête avec vous, je ne comprends pas vraiment l'intérêt de ces deux appareils photo, puisqu'en fait on pourrait très bien faire les effets que font les deux appareils photo avec un seul grâce au traitement logiciel. Là ce serait soi-disant pour faire un grand angle et faire un peu plus de flou d'arrière-plan, mais personnellement quand je fais des selfies avec le Note 10 Plus et quand je fais des selfies avec le S10 Plus, je ne vois pas vraiment la différence. Mais je trouve ça vraiment cool d'avoir cette pilule et pas une encoche, puisque du coup pour regarder du contenu on aura juste une toute petite tache noire sur le haut et c'est tout. On n'aura pas une grosse encoche qui va cacher la moitié de l'écran. Bon, j'exagère un peu, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Alors par contre, petite chose assez importante, pensez à bien nettoyer vos appareils photo frontaux, parce qu'en fait, on a tendance à souvent, enfin en tout cas personnellement, je suis droitier, donc quand j'utilise mon smartphone à une main, je le tiens comme ceci, et en fait pour faire descendre les centres de notification, souvent je passe par le côté comme ceci. Et donc du coup, je vais passer mon doigt sur les capteurs photos sans le faire exprès, mais du coup, des fois on aura des photos un peu sales vu qu'on aura passé le doigt dessus. Donc pensez à bien nettoyer vos capteurs photos si jamais vous êtes comme moi à utiliser votre smartphone à une seule main. En ce qui concerne la qualité photo avant, franchement c'est plutôt pas mal. Les smartphones font vraiment de beaux selfies et je trouve qu'on a moins cet effet de lissage qu'on avait avant. Donc bon, c'est toujours pas au niveau par exemple du rendu de l'iPhone. Alors je dis pas que l'iPhone est meilleur, je trouve juste que le rendu de l'iPhone est meilleur. En photo ça se vaut, mais je trouve que des fois dans certaines situations, le Samsung lisse encore un petit peu les visages. Donc bon, c'est en progrès, mais c'est pas encore au niveau de d'autres, ou notamment le Pixel aussi qui fait de très beaux selfies par exemple. Donc pour ce qui est de la qualité photo avant, c'est vraiment du très bon, même si encore une fois l'utilité du deuxième objectif, je comprends pas trop puisque ça apporte pas vraiment le grand angle qui était escompté à la base, donc bon, bref. Et par contre, là où on va voir un ultra grand angle, c'est à l'arrière avec les trois objectifs. Donc on a un ultra grand angle, un grand angle classique et un zoom téléphoto. Et franchement, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire tout de suite, les photos de ce Galaxy S10 Plus, c'est pour moi l'un des meilleurs photophones de l'année. Il fait vraiment de très belles photos, que ça soit en grand angle, en zoom ou en normal, vraiment les photos sont très belles. Même si des fois je trouve qu'il y a un peu de manque de cohérence entre les objectifs. Alors franchement, ça reste très correct par rapport à tout ce que j'ai pu tester, qui est plusieurs objectifs. Mais là, ce Galaxy S10 Plus, franchement, ça va. Il y a encore des petites nuances, des fois quand on passe du grand angle au zoom par exemple, ou quand on passe de l'ultra grand angle au grand angle, il y a encore des fois des petits changements de couleur, donc bon, c'est pas trop dérangeant, ça se voit pas forcément, mais c'est notable quand on prend plusieurs clichés et qu'on fait la comparaison. Mais encore une fois, les photos sont vraiment magnifiques, c'est juste trop cool de faire des photos avec ce smartphone. Franchement, les photos sont très réussies à chaque fois. En plus, avec l'intelligence artificielle, les clichés sont boostés un petit peu, du coup, ce qui apporte un peu plus de peps à vos photos, et franchement, c'est super bien. En plus, maintenant, on a l'apport du mode nuit, et c'est vraiment pas mal. En fait, on va juste se mettre sur le mode nuit, on va prendre la photo, on va attendre quelques secondes pour que le smartphone enregistre plusieurs images avec plusieurs luminosités différentes, pour ensuite tout combiner en une seule photo pour pouvoir ressortir la plus belle photo possible.
Donc c'est pas trop mal, même si je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner l'iPhone 11 Pro et notamment face au Pixel, face au mode nuit du Pixel et face au mode nuit du Galaxy Note 10 Plus et du S10 Plus. Mais voilà, franchement c'est de très bonnes photos, mais encore une fois j'ai hâte de voir ce que ça va donner par rapport à la concurrence. Côté vidéo, c'est également du très très bon. Personnellement, j'ai été vraiment conquis. La stabilisation est bonne, les vidéos sont bonnes également. Donc voilà, franchement, rien à redire là-dessus. Pour conclure, une partie photo et vidéo vraiment très très satisfaisante et surtout par rapport au prix que le smartphone vaut actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien c'est vraiment surprenant. En ce qui concerne la qualité sonore, ce smartphone a également un très 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 beau son. Que ce soit par la prise jack, désormais l'un des seuls smartphones à avoir la prise jack, puisque même le Galaxy Note 10 Plus n'a plus de prise jack, donc je crois que c'est vraiment l'un des seuls haut de gamme qui a encore une prise jack. Donc la qualité de la prise jack est vraiment excellente. Alors pour autant, je teste pas beaucoup de trucs en filaire en mettant dans les prises jack, etc. Vu que j'ai mes AirPods et d'autres écouteurs Bluetooth que je teste. Mais alors là, vraiment, j'ai été bluffé. Genre, c'était vraiment fou. C'est Pépé Gassa d'ailleurs qui me l'avait dit quand j'avais pu le voir, quand j'avais pu passer du temps avec lui, qui m'a dit est-ce que tu as essayé de mettre en jack dans ton smartphone pour voir ce que ça vaut? Et effectivement, j'ai essayé et c'est juste ouf. La qualité sonore est hyper bonne. Vraiment, c'est juste trop bien. Donc voilà, si jamais vous avez encore besoin d'une prise jack, eh bien, vous en avez une. Et toujours qu'en ce qui concerne le son, vous avez également un son stéréo Dolby Atmos. Donc c'est vraiment un très très beau son. Comparé au son de l'iPhone, je trouve que le son du Galaxy S10 Plus va être plus fort, mais quand on va commencer à atteindre 80%, le son va devenir un petit peu criard des fois et on va perdre un petit peu en qualité. Mais vraiment, c'est vraiment un très très bon son. Donc pour regarder des vidéos avec ce bel écran et ces beaux haut-parleurs stéréo, franchement, vous serez que conquis. Donc passons désormais au spec de ce smartphone et vous allez voir qu'il n'est pas en reste non plus. Donc vous avez deux versions, soit vous avez la version Exynos 9820 qui est le modèle européen, soit vous avez la version Snapdragon 855, le tout avec 8 Go de RAM. Donc déjà c'est du très très rapide, peu importe que vous ayez la version européenne ou la version américaine, c'est vraiment super rapide, vous n'aurez aucun souci de ralentissement, de traitement de photos si jamais vous voulez faire de la retouche photo, de la retouche vidéo, faire tourner plusieurs tâches en même temps, bref, vraiment très fluide. Alors par contre, là où ça va différer un petit peu en fonction de la version européenne et en fonction de la version américaine, puisque je vous le rappelle, à l'heure où j'avais acheté ce Galaxy S10 Plus, eh bien j'étais aux États-Unis pour mes études, donc du coup, eh bien évidemment, j'ai eu la version américaine, donc j'ai pu tester la version Snapdragon. Donc je vous le disais, là où ça va jouer vraiment beaucoup, c'est au niveau de la batterie, puisqu'en fait, le Snapdragon gère carrément mieux la batterie que la version Exynos. Personnellement, j'arrive à tenir des trucs comme presque 2 jours d'utilisation avec un smartphone. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, avec l'iPhone, que j'avais jamais fait avec un autre Samsung que j'avais acheté, enfin avec d'autres Samsung que j'ai pu avoir avant que j'avais acheté en Europe. Donc là vraiment, on sent vraiment la différence avec le Snapdragon. Après la version Exynos tiendra quand même la journée. Franchement, vous n'avez pas de souci à vous avoir, vous avez déjà une très très bonne batterie, mais c'est juste que le Snapdragon la gère un petit peu mieux. Encore une fois, pas de souci de batterie à avoir là-dessus, c'est juste que les processeurs les gèrent différemment. Mais voilà, dans les deux cas, vous tiendrez la journée sûre, voilà, vraiment sûr, même en poussant le smartphone à bout. Vraiment pas de souci à avoir là-dessus. Et l'appareil, ça va dépendre de vos utilisations également, puisque moi je suis quelqu'un qui va utiliser vraiment très intensivement son smartphone. Je vais faire beaucoup de mails, pas mal d'appels, de SMS, je vais checker les réseaux sociaux, l'actualité. Bref, je vais être connecté en Bluetooth et en Wi-Fi toute la journée. Voilà, donc j'ai vraiment une utilisation assez intensive de mon smartphone. Et pour vous dire, je tiens quand même la journée avec le Galaxy S10 Plus. Il me restait environ à peu près 30% de batterie à la fin de la journée. Donc bon, voilà, et après les jours de week-end où je me restreignais un petit peu, où j'étais un peu plus tranquille, et bah je tenais sans souci les 2 jours. Donc ça c'est vraiment super cool et vraiment une très bonne batterie. Pour finir sur la partie batterie, si jamais vous n'avez plus de batterie, et bien pas de souci, vous le rechargez en USB-C et vous avez le recharge rapide sur ce smartphone. Donc du coup, en à peu près 1h30, et bien ce sera chargé de 0 à 100. Donc ça c'est vraiment super cool. Il est également compatible recharge sans fil, donc ça c'est pratique parce qu'une fois qu'on y a goûté, difficile de revenir en arrière. Et dernière chose, il est également compatible avec la recharge sans fil inversée. Et donc c'est assez pratique, notamment quand vous avez les derniers earbuds de Samsung ou encore les AirPods 2 avec boîtier sans fil, parce que du coup, vous l'activez sur votre smartphone, vous mettez le boîtier de vos écouteurs ou d'un autre téléphone, ça marche également avec les autres téléphones compatibles à la recharge sans fil, vous le posez au dos du Galaxy S10 Plus et il va recharger l'autre smartphone ou les écouteurs ou bref ce que vous mettrez à l'arrière. Et du coup, je trouve ça vraiment bien parce que même si ça fournit pas beaucoup de puissance, ça peut toujours sauver 2-3% à un pote qui a plus qu'1% par exemple en soirée et qui doit rentrer après derrière. Donc ça, c'est vraiment cool. Autre chose de vraiment super bien dans ce smartphone, c'est qu'il est disponible à partir de 128 Go de stockage. Donc du coup, la version la moins chère n'a pas de 64 puisque tout simplement il n'y a plus de version 64 Go chez Samsung. Et c'est vraiment bien que le modèle d'entrée soit 128 Go parce que ça offre beaucoup plus de place et donc du coup beaucoup plus de possibilités aux possesseurs de Galaxy S10 Plus. Et si jamais vous manquez de place, ce Galaxy S10 Plus embarque un port micro SD. Donc du coup, vous pourrez encore étendre le stockage et vous pourrez aller jusqu'à 1 Tera de stockage. Donc c'est assez fou. Autre chose dont je ne vous ai pas parlé avec ce Galaxy S10 Plus, c'est sa surcouche.
Alors, ce smartphone tourne sous Android 9, donc la mise à jour sous Android 10 devrait arriver je ne sais pas quand, parce que bon, c'est Samsung, donc bon, les mises à jour, on sait que ça met un peu de temps à arriver chez Samsung, c'est d'ailleurs quelque chose qui me fait chier un peu, hein, pour être honnête avec vous. Je préfère personnellement les choses plus pures d'Android, comme sur OnePlus et sur les Pixels tout simplement, pour avoir notamment les mises à jour plus rapidement. Bref, ce smartphone tourne sous Android 9 et vous avez la surcouche One UI, surcouche de chez Samsung et qui est une surcouche que j'apprécie. Franchement, c'est pas une surcouche sur laquelle je vais mettre un launcher en plus parce que j'aime pas la surcouche, parce que je trouve ça lent ou voilà. J'aime vraiment beaucoup la surcouche. Après, les packs d'icônes, on peut les changer, mais je trouve que c'est une surcouche qui apporte quand même pas mal de choses qui vont être assez utiles. Et même le design en lui-même, enfin, franchement, j'aime bien cette surcouche, ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement, donc franchement, continuez comme ça Samsung parce que la surcouche, eh bien, c'est de mieux en mieux. Dernier petit aspect sur ce smartphone, eh bien, il est résistant à l'eau et à la poussière puisqu'il est IP68, donc ça, c'est assez cool. Comme ça, si jamais vous faites tomber accidentellement dans de l'eau, eh bien, pas de souci, ça va survivre, donc ça, vraiment, c'est top. Et dernière chose, eh bien, son prix, il est actuellement disponible au prix de 750 €, voire même un petit peu en dessous sur Amazon, donc je vous mettrai un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et bah, si jamais vous voulez changer de smartphone aujourd'hui et que vous avez ce budget-là, bah franchement, je ne peux que vous recommander ce smartphone. Alors oui, il y a de très gros concurrents comme le OnePlus 7 Pro, il y a notamment l'iPhone 11 qui vient d'être annoncé. Donc oui, c'est des gros concurrents, mais franchement, je trouve que pour le prix qu'il vaut actuellement, du moins, eh bien, il n'y a pas beaucoup de smartphones qui en offrent autant. Vous avez un écran magnifique Super AMOLED, vous avez des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, vous avez une très très bonne qualité photo et vidéo, il est résistant à l'eau et à la poussière, compatible recharge sans fil inversé, en USB-C, il a une prise jack, c'est pas tous les smartphones encore une fois aujourd'hui qui ont de la prise jack, donc c'est plutôt pas mal, et vous avez un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui marche très très bien. Pour moi, il n'y a quasiment pas de points négatifs sur ce smartphone, si ce n'est encore une fois les mises à jour, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment un petit peu emmerdé, parce que moi personnellement j'aime bien avoir les dernières nouveautés en temps et en heure, et pas attendre 6 mois une fois que tout le monde les a eu, et se dire ah bah tiens moi j'ai enfin la mise à jour Android 10 alors que c'est limite si on va passer sous Android 11. Donc bon, c'est vraiment la seule chose qui m'ennuie un petit peu chez Samsung, mais bon, c'est pareil pour tous leurs modèles, donc malheureusement on peut pas trop y faire grand chose. Mais voilà, franchement, à part ça, c'est un excellent smartphone et pour le prix qu'il vaut aujourd'hui, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment très très bon et je pense qu'il vous tiendra encore quelques années, franchement facilement, puisqu'il a eu encore une fois 8 Go de RAM, un bon gros processeur et une bonne batterie qui vous tiendra largement la journée. Donc franchement, c'est un très très bon smartphone et encore une fois, j'ai adoré l'utiliser. C'est un smartphone qui a remplacé pendant plusieurs moments mon iPhone XS Max pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Donc voilà, encore une fois, je ne peux que vous le recommander et si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Je tiens également à remercier Shadow qui sponsorise cette vidéo puisqu'en fait, c'est eux qui m'ont offert le smartphone tout simplement. Donc Shadow, qu'est-ce que c'est? C'est une application que vous allez installer sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, bref, tout ce que vous voulez. Et en fait, grâce à cette application, vous aurez accès en stream à des PC surpuissants qui se trouvent à distance. Donc d'où le fait d'avoir besoin d'une bonne connexion Wi-Fi pour que le stream entre les serveurs à distance et votre PC ou votre smartphone, tablette, bref, se fasse assez rapidement. Et une fois que vous avez installé l'application, que vous avez choisi un abonnement, d'ailleurs si jamais vous voulez essayer, eh bien j'ai un code promo qui va vous permettre d'avoir des petites réductions. Donc voilà, vous pouvez le mettre si vous voulez. Et après, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, vous aurez accès à un ordinateur très puissant. En plus, ils updatent les composants tous les 6 mois. Donc ça, c'est vraiment super cool parce que du coup, vous serez toujours au dernier cri, enfin du moins aux dernières technologies du moment. Donc voilà, et franchement, ça marche très bien. C'est quelque chose que j'utilise quand je suis en déplacement, que j'ai pas forcément mon gros ordinateur. Parce que oui, j'ai quand même un gros ordinateur à côté pour faire du gaming. Puisqu'en fait, normalement, j'ai des projets de stream, etc. Et avec Shadow, c'est un petit peu limité encore pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, je les remercie vraiment d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est grâce à eux que j'ai pu vous tester le Galaxy S10 Plus, donc vraiment un grand merci à eux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!